Bonjour et bienvenue à cette leçon sur le gender mainstreaming. Il est question pour la première fois de gender mainstreaming lors de la 3e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Nairobi tenue en 1985. Le gender mainstreaming est évoqué lors des discussions de la Commission des Nations Unies de la condition de la femme concernant le rôle des femmes dans les pays en développement et dans le cadre des stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme. L'approche est officiellement promue par les organisations non gouvernementales à la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes tenue en 1995 à Pékin. Le gender mainstreaming devient un engagement des États membres. Dès 1995, c'est surtout au sein des différentes organisations européennes intergouvernementales que ce concept est porté et pensé. En 1998, il est l'objet d'une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe qui encourage son utilisation en tant qu'instrument pour incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux dans les secteurs publics et privés. Pour mieux comprendre le gender mainstreaming, découpons le mot en deux. Dans gender mainstreaming, nous avons gender et mainstreaming. Gender qui veut dire genre a un concept social de différenciation des sexes selon les inégalités de rôle et de pouvoir dans des contextes socio-culturels, économiques, politiques et religieux de diverses sociétés. Le mot mainstreaming par contre est dérivé du mot mainstream. En traduction directe, cela veut dire courant principal. Imaginez une rivière qui coule. Le mainstream est le courant principal de la rivière. Ceci dit, en traduction contextuelle, le terme mainstreaming signifie intégration en français. Les termes gender mainstreaming désignent donc un processus d'intégration du genre dans l'ensemble des thèmes faisant l'objet d'une préoccupation politique. Le gender mainstreaming a été défini officiellement en 1998 par le Conseil de l'Europe comme étant la réorganisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision au fin d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques. Le gender mainstreaming est donc une approche transversale, systématique et préventive menée par et au sein des organes exécutifs impliqués dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. Voyez-le comme une approche préventive contrairement aux actions positives qui sont curatives, limitées à un domaine particulier et basées sur un constat d'inégalité entre hommes et femmes. Le gender mainstreaming est une stratégie qui s'applique à tous les domaines. Elle ne se limite pas seulement au développement. Elle peut être utilisée dans la politique, les affaires sociales, les finances, la santé, la mobilité, la justice. Le gender mainstreaming est une approche systématique qui s'applique à toutes les phases du cycle d'un projet, par exemple. La préparation, la décision, les mises en œuvre, le monitoring, l'évaluation. Elle s'applique aussi dans la gestion des finances dans le cadre du gender budgeting. Les objectifs d'une stratégie de gender mainstreaming sont les suivants. Identifier les causes des inégalités directes et indirectes entre les sexes, remédier aux causes de ces inégalités, mettre en place l'inégalité de genre en termes de conditions d'accès et concrétiser l'égalité de genre sur les plans de résultats. Ceci dit, la prise en compte systématique de la dimension genre dans la définition et la mise en œuvre des politiques s'inscrit en outre dans le cadre du principe de bonne gouvernance ou de bonne administration qui implique notamment un haut niveau de transparence et d'objectivité dans la gestion des affaires. C'est-à-dire qu'en intégrant le gender mainstreaming à votre politique de gestion, vous encouragez une atmosphère de travail égalitaire. Votre personnel au siège ou sur le terrain acquiert le réflexe genre et un niveau élevé de transparence et d'objectivité dans la gestion de leurs tâches quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Envoyez-moi un mail.